Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Doreen McDermott. Naïm Aslam de Evertrade me rejoint par téléphone de Dublin en direct. Naïm, aujourd'hui l'on attend la publication des données américaines sur le commerce. Croyez-vous que les sociétés importent plus suite à l'augmentation de la demande domestique ? Si nous revenons aux chiffres que nous avons appris hier, nous constaterons une croissance tout à fait modeste. Si nous analysons les résultats des 6 dernières semaines, nous voyons que les dépenses ont été guidées par le tourisme et les ventes d'automobiles. Cependant, nous croyons que les données sur la balance commerciale ont toutes les chances d'être meilleures que prévues. Les yeux du monde entier seront rivés sur la publication concernant les emplois non agricoles qui va paraître vendredi. Alors Naïm, envisagez-vous une accélération au niveau de la création d'emplois aux États-Unis en août, ce qui devrait contribuer à la réduction du taux de chômage ? Je crois que la clé du problème est facilement trouvable dans les données basiques que nous avons déjà eues. Ces données ont clairement démontré que les pressions salariales posaient certains problèmes, surtout à cause du manque des travailleurs qualifiés dans certains domaines. C'est le défi essentiel. Ces données soulignent évidemment tous les facteurs qui préoccupent la Fed en ce moment. Voilà pourquoi nous sommes menés à croire que les données sur les emplois non agricoles, qui sont attendues vendredi, pourraient être décevantes. Si ces données s'avèrent décevantes en réalité, Janet Yellen va sûrement le souligner, car ça va renforcer sa position sur ce que l'économie américaine ne se porte pas si bien que plusieurs le croient. Cela peut également servir d'argument pour la Fed de ne pas augmenter les taux d'intérêt, car le marché n'y est pas encore prêt en ce moment. Nous constatons que le dollar est super fort à l'heure actuelle. Envisagez-vous la continuation de cette tendance si les tensions géopolitiques continuent de s'atténuer ? Je pense que les tensions géopolitiques n'exercent pas trop d'impact sur le dollar. Vous pouvez bien sûr me rétorquer que l'impact était plutôt indirect, car si l'on voyait l'aggravation des tensions géopolitiques, cela signifierait plus de sanctions contre la Russie, ce qui aurait sûrement un effet d'entraînement sur les États-Unis ainsi qu'à l'échelle mondiale. Alors oui, l'on peut dire que ça va jouer en défaveur du dollar, car si les États-Unis ne peuvent plus exporter ou importer, ça va signifier qu'il n'y aura pas de relation commerciale avec la Russie, ce qui aura un impact négatif sur le dollar. Cependant, chaque médaille a son revers. Si Janet Yellen relève les taux d'intérêt et si l'économie s'accélère mieux que prévu, c'est-à-dire que la Fed ne suit pas la cadence, et l'on devra donc soulever la question du rythme de la hausse des taux d'intérêt. S'il relève les taux brusquement, cela va exercer de la pression haussière sur le dollar sur le long terme. Naïm, merci pour vos commentaires. Chers spectateurs, plusieurs nouvelles interviews exclusives vous attendent sur notre site. Je vous dis à très bientôt.